from yourself? Can't you run away from yourself? Can't run away from yourself. Can't run away from yourself, Congolese. Can't run away from yourself. Can't run away from yourself. My people, Congolese, you must have done something wrong. Said you must have done something wrong. Why are you doing with this? You belong. You're running away. You're running away. You're running away. You're running away. Every man dancing feet together in the air. Every day. Every man thinking everything is every way. Every year. Who feels it knows it, Lord. Who feels it knows it, Lord. Who feels it knows it, Lord. Who feels not it, Lord. You're running and you're running and you're running away. You're running and you're running and you're running away. You're running and you're running and you're running away. You're running and you're running and run away from yourself. Can't 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 run away from yourself, Congolese. Yeah. Je tenais à rendre hommage à Bob Marley and the Wailers pour tout ce qu'il a fait pour le combat, pour la conscientisation des esprits. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Montako libéré esclavagisme zakata mutuna yo eza yomoko. Donc Congolais faut que bango. Donc Falcone na pression botatro le kinanga. Donc voilà, il fallait rendre hommage à ce combattant que fut Bob Marley. Abunda bitumba solo pour la liberté na bisonyos. Conscientisation ya peuple. Aux ba texte ba poème ya komana, ce sont des poèmes très militants. Merci Bob Marley et je reviens maintenant à nous chers amis, hein, tokutani sous le lot poto sur la Maramba Congo parce que c'est tellement grave que hein, je sais plus comment les mots n'existent pas pour qualifier situation situation politique, situation économique, situation sociale, sociétale, situation industrielle, économique, situation culturelle. Lelo Namoni Balobi, le musicien, en tout cas, la star africaine la plus écoutée, est la star nigériane de 31 ans, Bani Boy, hein, c'est ça, Burna Boy. Burna Boy. Au moins, il y a un musicien congolais, explique la Mabé. Petio bazo beta musique na Nigeria, baza na ligne directe ya fait là, Ranson Kuti. C'est des gens qui ne s'en rendront jamais. Moutarocha mbala mbangana ta mboka na bango, bako telema bako lobela e. Franco Akufa. Hein? Franco Akufa. Hein? Kala bayuma, siko bino bayuma, moza ko sala fête na poto trop et na 2010 tobi pas de concert na poto esili. Regardez nesko bato baka na sima. Bango tout baleki ni bosso na bino. Or musique les gars comment maka c'est ça. Mais quand je vois le succès bah musiciens ouest africains bah ça Nigeria bah Ghanéen etc. J'ai un énorme plaisir, ce sont les Africains mais énorme. Mais en même temps on a que bino musiciens congolais parce que vous avez refusé de parler de la situation que nous vivons dans notre pays. Vous savez ça n'a pas de mal au kuta. Mbote na papa Gialula.
Et puis je vois qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est là. Hein? Hein? Je crois qu'il y a ma maman là-dedans. Hein? Voilà, elle va découvrir ma face aujourd'hui. Là. Bonjour maman et je t'aime, tu sais bien. Et donc, là, ça veut dire que les choses sont très graves parce que ma mère est venue là. C'est très grave. Et donc voilà, donc na makambo union les peuple congolais, nous ne faisons pas de rigolade. Ce que vous échanger chaque fois, c'est juste pour vous dire que la vérité est là. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation qui concerne makambo balo ba bazol ba M23 bazol ba prendre ça là-bas. Ba corps côté moko boye, ba signer ba corps boye, a M23 zongi, atala kagama sali boye, etc. etc. Tant que vous avez là-bas, nous na Congo te, botika kolanda ONU, bolanda ONU te, ONU te régler makamuna bango sans problème, les organisations internationales. Mais les bandits, ce sont les puissances qui ont installé les multinationales de Panabiso, ba installé ba Rwandais Panabiso, ba ça tout, ba zaïrianisé, ba congoliser ba Rwandais. Y'a besoin na Congo ba tuno so ba telemi. Et plus encore, na Est Congo, ba tout ba telemi po, ba ibi ba Rwanda na ki ba iko ya, to pese bango Damas, ba zonge pas la un problème. Donc il y a des textes qui sont là, parce que l'ONU, j'interviens surtout, et aussi parce que l'ONU a osé recommander au gouvernement congolais dirigé par Félix Tshisekedi le traître, que a recommandé que y ait gouvernement congolais, que le gouvernement congolais a soukola, c'est-à-dire qui rende un avis de non-condamnation, c'est-à-dire à amnistier M23. Alors moi, je me suis posé une question, on a dit, oh, comment gouvernement congolais, ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, je vais répéter pour que chacun de nous comprenne, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. 15 membres. 1, 15. Na 15 membres, on a 5 membres. Baza permanent. Donc, il s'agit des États-Unis, Chine, Russie, France et Grande-Bretagne. Ces 5 membres permanents sont les pays qui ont le veto. C'est-à-dire, aucune décision ne se prend au niveau de l'ONU, ce qui m'ont pas d'accord. Je veux que moi, je suis d'accord, tu as veto, je suis télémi. On m'a dit, si vous comprenez le fonctionnement, on comprend pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU décide, donc ça s'applique. Or là, pour le fonctionnement du Conseil de sécurité, ils adjoignent, Bakisaka, 10 pays, Tournaka, tous les 3, tous les 6 mois, pour la décision du Conseil de sécurité. Par exemple, au moins, pendant 6 mois, 10 pays n'ont pas continué. À une époque, le Rwanda était dedans, parmi ces 6 pays-là, et il a fait beaucoup de mal dans le Congo, etc. Est-ce que vous voyez? Et donc, 10 pays tournant, tournant quand? Autant de mois, va changer, autant de mois, va changer. Et les 5 pays, on a bien puissance, États-Unis, Russie, Chine, France, Angleterre, les gens issus de la victoire de 1945, Bango Bana veto. Donc ce sont ces pays-là qui décident. Et donc Bango Bafandi, au mois de mai, lorsque les Congolais se sont mis debout, et que Bango Kokendo a attaqué Rwandais, Bakanga Bango, parce que ça va en Bango. Il y a eu un mouvement fort net dans 98. Bakego, non. Paul Kagame a tellement accueilli. C'était étonnant parce que, en même temps, M23 Congolais, et quand on les attaque, et qu'on les trimballe partout, au nom, attaquer par Rwandais. Donc, il y a que, groupe Wana, il y a pays puissants, on a des bases comprendre que, Johanné a bien été. Donc, il s'avère que Paul Kagame, ce qu'il fait, c'est quoi? Lui, il va se plaindre là-bas comme quoi, non, le gouvernement congolais est en train de maltraiter le Rwandais. Mais nous sommes dans notre pays. Si on décide que quelqu'un doit quitter notre pays, comme le font les États-Unis tous les jours, comme le font la France tous les jours, comme le font l'Angleterre tous les jours, comme le font l'Allemagne tous les jours.
Tous les jours, ils expulsent les gens vers le pays d'origine. Nous, pourquoi est-ce que nous, on va nous condamner, on va nous dire qu'on n'a pas le droit de faire? Donc voilà, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est tout ça. En droit international, le 2 poids, 2 mesures ne doit pas exister. Donc, moi j'ai décidé de parler de ça, d'échanger avec vous de ça. Ça va être un peu long, mais il faut voir. Bonjour Roland Zinga. Ça va être un peu long, mais c'est très très intéressant et important. Vous avez vu, on vous parle toujours des accords de Addis Abeba, les accords de Nairobi avec les M23, les accords qui se sont faits dernièrement à Brazzaville. Il y a eu des accords qui ont continué à Luanda, les accords M23 de Luanda. Et à chaque fois, il y a des choses qui sortent, mais comme notre peuple écoute les discours, écoute les conseils, les recommandations que nous donnons, notre peuple est en train d'agir dans le Kivu, encore de plus en plus, dans le Haut-Zaïre, de plus en plus, et lorsque notre peuple agit, panique générale, on va à l'ONU dire, ah, ONU, vous allez voir qu'il y a une ignominie, mais même si tu n'as jamais été à l'école, si tu lis les phrases, tu vas comprendre que quelqu'un est en train de coincer le Congo dans un bocal, et il est en train de fermer le bocal, comme ça le Congo reste dedans. C'est parti. Nous allons commencer par faire un petit rappel sur notre amitié avec l'ONU. Et pour que ce soit bien fait, j'ai écrit un petit peu. Donc faire confiance à l'ONU est très très dur pour nous Congolais. Très dur. Très très dur. Je veux que les gens qui m'écoutent, je sais qu'ils écoutent, ils suivent, dans le Haut-Zaïre, dans le Kivu, au Maniema, dans le nord du Katanga, principalement, c'est très dur de faire confiance à l'ONU. Je comprends parfaitement les Congolais qui exigent son départ de la MONUSCO, mais cela n'est pas le moment, mes amis, mes frères, c'est pas le moment. Mais je comprends. Je comprends. Je vais vous rappeler, parce que chaque fois, il faut tout rappeler, à moi, histoire, Mouké. En 1960, le Congo est indépendant le 30 juin. Il y a eu des élections au mois de mars gagnées par Patrice Emery Lumumba, MNCL, et tous ses alliés qui sont dans les 6 régions du Congo, Kivu, Katanga, Kasai, Léo, Équateur et Oriental. Bonjour Mohamed Amadou. Et donc, à partir de ce moment-là, les Belges étaient coincés, ils étaient obligés, parce qu'ils ont fait des magouilles terribles au début, mais ils étaient coincés, ils étaient obligés d'accepter, et donc, c'est Patrice Lumumba qui fait le gouvernement. Je rappelle que le régime qui était en place à l'époque, c'était un régime parlementaire. D'autres vous diront semi-parlementaire, je vous dis parlementaire, comme en Allemagne. C'est-à-dire le chancelier, chez nous on appelle ça premier ministre, est le responsable des actions, de toutes les actions qui concernent l'État, le gouvernement, du territoire national. Le président inaugure le chrysanthème, comme en Allemagne, ou comme en Italie. Et donc, le 11 juillet 1960, 11 jours après l'indépendance, comme par hasard, Tshombe annonce la sécession du Katanga, soutenu par qui? Par les Belges. Les Belges qui descendent au Katanga avec une opération militaire, où ils ont amené 5 000 ou 7 000 militaires. Plus tous les mercenaires qu'ils ont amenés, notamment Jean Scram et Bob Denard. Donc, en 1960, il faut qu'on se comprenne, parce que ça n'a pas commencé là. Les assassins du premier ministre élu du Congo, indépendant, ont indignement prétexté, la demande par celui-ci du départ de l'ONU. Ils ont dit que comme Lumumba a demandé, en tant que premier ministre du Congo, que l'ONU est venue nous a trahi les partis au Katanga, renforcer la séparation du Congo, donc nous, ONU, dégage du Congo. Les États-Unis, nous avons vu dans les archives qu'ils ont publiées. Les archives ont été fermées pendant 53 ans. Donc, ils ont levé l'écrou, ont libéré certains documents et ont reconnu leurs responsabilités dans le massacre de Patrice Lumumba et de ses partisans. Et donc,
les États-Unis ont bien clairement dit qu'ils ne pouvaient pas, eux, accepter que Lumumba demande à l'ONU de partir du Congo. Parce que ça allait à l'encontre de leurs intérêts. Et ils ont tué la démocratie naissante au Congo. Ils l'ont tué. Au fait, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est pas seulement Patrice Lumumba qui a été tué. Physiquement, on l'a éliminé. Mais ce qui était visé, c'était tuer cet esprit unitaire et de développement économique fort du Congo. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont suggéré de mettre des hommes à eux au pouvoir. Donc, entre-temps, ils avaient créé le groupe qu'on appelle le groupe de Mbinza. Il y avait Kasavubu, Mobutu, Tshisekedi, Mukamba, Kazadi, Kitenge, etc. Tout un groupe là. Bomboko, Nendaka, tout le monde était là-bas. C'était le groupe qu'ils ont créé pour justement remplacer. C'est ce groupe-là qui a remplacé l'État élu à la naissance du Congo. Aujourd'hui, nous savons quel rôle joue exactement la MONUSCO au Congo. Nous savons quel rôle la MONUSCO joue au Congo. On nous a dit que la MONUSCO est venue faire protéger les populations congolaises. La MONUSCO est venue ensuite installer la situation de paix au Congo. Mais nous savons que, moi j'ai fait une interview sur France 24, émission Face à Face le 19 novembre 2008. Il y avait un représentant, un journaliste américain qui s'appelle Roberto Koué, qui voulait expliquer que pour Kagame avait le droit de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai répondu que non, il n'avait pas le droit. Il a le droit de faire ce qu'il veut et ce qu'il fait chez lui, au Rwanda, mais pas venir faire ça au Congo. Et les journalistes, par indignité ou par hypocrisie, nous posent la question tous les deux, mais qui peut arrêter Paul Kagame? J'ai vu Roberto Koué, un grand journaliste américain, coincé, en train de tourner sa langue dans tous les sens. Oh, il dit, mais personne. J'ai dit, si. J'ai répondu que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, sont les seuls qui peuvent lui dire, stop, il va stopper. Et je vous signale que cette interview-là a disparu. Ma mère avait vu ça à Kinshasa. Cette interview-là a disparu. 8 ans après, quand j'ai essayé de le trouver, je ne trouve plus. Je n'avais que le lien. En fait, le lien va chercher l'élément dans sa source. On ne m'a pas donné une copie. Donc, quand je demande la copie, on me dit, ah, non, mais ils ont tout effacé à l'époque. Non, en France, on n'efface jamais rien. Bon, je ne sais pas où ça se trouve, mais je trouverai la réponse un de ces jours. Donc, voilà. Donc, nous sommes dans ce cadre-là. Et j'ajouterai aussi un élément très important, que l'ONU n'a jamais apporté de solution au Congo. Bonjour, Papa Jean-Pierre Moleka. L'ONU n'a jamais apporté de solution au Congo depuis la première fois qu'elle est venue, le 14 juillet 1960. Jusqu'à la MONUSCO, l'ONU n'a jamais porté... À chaque fois que l'ONU est venue, c'était pour protéger les intérêts des Occidentaux. Ils s'en foutaient de la population congolaise. Nous le savons, chers Congolais. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas le moment de chasser l'ONU. C'est pas le moment de chasser l'ONU. C'est un fardeau que nous portons. Lui, on peut porter. Mais ceux qu'il faut chasser, ce sont les étrangers qui s'immiscent dans tout le pouvoir congolais et se font passer pour des Congolais. L'ONU n'a apporté que des problèmes. Elle était surtout le représentant des intérêts des puissances occidentales, ceux qui ont le veto, et de leurs amis. Ils étaient prompts à dénoncer les crimes commis par les Congolais. Là, ils dénoncent, ils font des rapports. Et lorsqu'il s'agissait des crimes commis par les Occidentaux, on cherchait des commissions rogatoires, des commissions de ceci, du comité de résolution, etc., etc. D'ailleurs, les criminels comme Jean Scram ou Bob Denard est mort de sa belle mort ici en France. Après tout ce qu'il a fait. Jean Scram s'est replié dans son pays, Belgique, où il a eu un ranch avec les moyens de l'État. D'ailleurs, regardez comment la mise en œuvre du rapport mapping que l'ONU lui-même a commandé.
Le rapport Mapping désigne Paul Kagame comme criminel de guerre, génocidaire, et qu'il faut qu'on l'attrape lui et tous les gens qui sont dans son sillage, comme on avait attrapé tous ceux qui étaient autour de Adolf Hitler et jugé à Nuremberg. Et est-ce que vous avez vu le rapport Mapping être mis en place par l'ONU précédemment? Non. Est-ce que l'ONU a vu le rapport Mapping à Tchangwan en pratique? Non. Tous les assassins, tous les criminels courent. Rappelez-vous, l'assassinat en 2017, il y a des Onusiens. 2 Onusiens qui sont allés investiguer sur le Bajina Kassanga. Ils ont été massacrés par Bochab et Kabila. C'est Kabila qui a pris la décision avec Bochab pour exécuter ces gens-là. L'ONU a répondu ceci. Je reconnais ma faute, mes agents ont été trop zélés. C'est pourquoi ils ont perdu la vie. Vous comprenez dans quel contexte nous sommes avec ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, comme vous, je résiste au fait de donner un mot d'ordre clair pour qu'on chasse les gens de l'ONU. Mais j'ai dit, il faut qu'on garde l'ONU. L'ONU est plus armée que l'armée congolaise, par exemple. Beaucoup plus armée que l'armée congolaise. Et si l'ONU part aujourd'hui, il ne va pas ramener ces armes-là avec lui, quelqu'un va les récupérer au Congo. Nana ko récupérer ma arme selon vous. Mando ki wana nana ko récupérer en haut. Ils ont Congolais, ils ont Rwandais qui vont récupérer Mando pour bêta binosus. Je vais vous donner un élément pour vous montrer. Armée congolaise, officiellement, il y a 210 000 militaires. Mais officiellement, nous savons qu'il y a à peu près 150 000 militaires. Dans le groupe, on a 150 000 militaires. Aux en a 30%, ils ont Rwandais. Bato basala ba rébellion à Lukuta à chaque fois. Basali fausse rébellion, ba intégrer bango. Fausse rébellion, ba intégrer bango. So compter, basa minimum 40 000 na kata armée wana. Sur 150 000, aux en a 40 000 basa, ba Rwandais pure souche. C'est pas des Congolais. Ba faux Congolais, ba osa ba rébellion à Lukuta. Ba on ba na kati ba représenter Paul Kagame. Ce qu'on aussi na ba officier. Na ba officier. Tous ba généraux. Congo Zambo que dans la généraux kolika mukil mobimba. Si on a passé un exemple moi pour la Chine, République de Chine, 1 milliard 400 millions d'habitants, Congo 100 millions d'habitants. Armée chinoise, budget 269 milliards de dollars, 2 millions de soldats. Armée congolaise, budget ébanité, mais n'a chiffre total en haut c'est 72 millions de dollars de budget. 150 000 hommes. Vous voyez déjà les proportions? Et l'armée chinoise vient de nommer son 74e général. 74 général dans l'armée chinoise. L'armée congolaise, là, il y a 150 000 soldats. Aux en a 700 à 800 généraux. Chiffre exact est pas mis. Mais tu dis là, entre 700 et 800 généraux. Et entre 700 et 800 généraux, on a 30 à 40% des Rwandais. Et 90% des généraux n'ont pas de fonction. Bazara, général, point. Ils n'ont jamais été dans une école militaire. Bon, voilà la situation avec ONU. Budget militaire. Il y a équipement, il y a ONU, chaque année, armée congolaise 72 millions, budget, il y a ONU, armée, il y a ONU, équipement, il y a ONU, chaque année, 300 millions de dollars. Plus de 4 fois budget armée congolaise. C'est pourquoi nous avons dit, Sabino, Congolais, bon, on a pas sentiment. Bon, on a pas sentiment. Vous avez cerveau devant. Tokubengana ONU, oui, mais pas maintenant. Merci. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'ONU a recommandé au Congo d'amnistier les M23, mais c'est beaucoup plus grave. Moi, je vais vous donner le contenu de tout ce que l'ONU a dit et je vais vous commenter ça, pour que vous voyez.
Nous sommes un État, parce que Tshisekedi Félix est un traître. C'est un traître total. C'est un garçon qui n'a... C'est un homme indigne. C'est un homme indigne. Il trahit le Congo du début à la fin. À aucun moment il a été fidèle. À aucun moment il a été patriote congolais. C'est un traître. Suivez. Donc l'ONU dit ceci. Hein, donc le Conseil de sécurité de l'ONU, comme je vous ai expliqué, 5 membres ont le veto et 10 membres tournent. Tous les 3 mois ou 6 mois. Le Conseil de sécurité confirme le soutien et l'implication totale de l'armée de Kagame en RDC. On va reconnaître que Paul Kagame venait avec son armée en RDC, là, au mois de mai-juin, là. Et, donc, soutien aux terroristes rwandais du M23. Ils ont bien appelé les M23 les terroristes. Mais ils ajoutent la résolution 1533. On a créé un comité de résolution en 2004 qui suit ces sujets-là. Donc ce sont ces gens du comité de rédaction là qui ont fait le rapport mapping. Parce qu'ils ont commencé en 2004. Il dit ceci, l'ONU conseille donc, hein, le Conseil de sécurité, ceux qui ont le veto, reconnaissent pour la énième fois l'agression du Congo par les hommes de Paul Kagame et justifie cela par le fait que, selon le Conseil de sécurité, Paul Kagame a le droit de défendre son territoire contre les anciens génocidaires rwandais du FDLR et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise pour réagir. Je fais un commentaire là. Le Conseil de sécurité de l'ONU dit Paul Kagame, on reconnaît que Paul Kagame a agressé le territoire congolais en ne respectant aucune convention internationale pour aller soutenir les M23, les terroristes du M23. Et ils ajoutent ceci, mais Paul Kagame n'a pas fait ça de manière gratuite, parce qu'il a le droit, lui, de défendre son territoire qui est menacé par les anciens génocidaires qui, entre guillemets, sont au Congo. On fuit le Rwanda au Congo. Alors quand tu vois un texte comme ça, on condamne le gars, mais en fait, dans la condamnation là, on enlève toute responsabilité de quoi que ce soit. On dit que finalement, non, mais il a bien raison de faire ça, parce qu'il ne faut pas qu'il attende la catastrophe. Moi, je dis à ces gens de l'ONU ceci. Moi, je veux savoir qui a attaqué le Rwanda. Est-ce que le Congo, la République démocratique du Congo, le Zaïre, a attaqué le Rwanda? Est-ce que le Congo ou le Zaïre a attaqué le Rwanda? Non. Non. Alors, comment justifiez-vous, parce que là, il n'y a aucune justification, comment justifiez-vous le fait que le Rwanda qui doit défendre son territoire doit venir au Congo? Vous êtes ONU. Ces gens-là ont fui depuis 1994. Depuis 1994. Ils ont fui. Ça fait plus de presque 30 ans. Ces gens-là ont fui leur pays, accusés de génocide. Le pays dans lequel ils pouvaient fuir, c'était le Congo en face. Quand tu es à Kigali, tu fuis, tu viens au Congo. D'accord? Et la République démocratique du Congo a demandé que le Rwanda vienne. Il y a une résolution de l'ONU qui dit à Paul Kagame de récupérer toutes les populations rwandaises qui ont été réfugiées au Congo. Génocidaires ou pas. Comme Paul Kagame a des tribunaux qu'il a construits là-bas. Il va prendre ces gens-là, il va les juger, il va les massacrer, ou il va mettre dans les prisons. Au moins, il règle ça chez lui. Mais supputer que ce double génocidaire Paul Kagame a le droit de venir entrer dans le territoire congolais en soutenant des terroristes rwandais qu'il a formés pour lui. Et qui viennent agresser le Congo. Et on dit que non, ils sont venus parce que Paul Kagame le doit de défendre son territoire. Il fait ça en prévision que ces gens-là viennent attaquer. Non. Non, ça ne marche pas comme ça, monsieur de l'ONU. C'est faux. Le Congo n'a pas attaqué le Rwanda. La solution que vous devez mettre en place, c'est que Paul Kagame récupère tous ces gens. Au moins, ce sont des nationaux rwandais. Ce pas des gens qui sont des Congolais. Ni eux, ni leurs enfants. Ils sont tous citoyens rwandais. Ils doivent retourner chez eux
Paul Kagame, il les récupère. S'il va faire des tribunaux, il fait des tribunaux. C'est quoi notre problème dans cette affaire-là? C'est quoi notre problème? On essaie de créer un problème là où il n'y en a pas. Il n'y a aucun soubassement. Et l'ONU est en train de raconter des ignominies, des mensonges. Le Conseil de sécurité s'appuie sur des mensonges pour raconter que Paul Kagame a le droit. Il a le droit de se défendre. Nous aussi, on a le droit de se défendre. Hein? Nous, non seulement on a le droit de se défendre, mais là, on est sous embargo militaire, etc. Et on a un gouvernement illégitime installé par eux pour servir Paul Kagame. Vous allez voir dans la suite. C'est inacceptable. Inacceptable. L'ONU, au lieu de raconter des bêtises comme ça, il faut que l'ONU applique la résolution qui demande à Paul Kagame de récupérer les nationaux rwandais qui sont au Congo. Il en fait ce qu'il veut au Rwanda. Ce n'est pas notre problème. Mais prétendre que lui, parce qu'il a le droit de défendre son territoire, il va envoyer des mercenaires, des terroristes qui lui fabriquent chez lui. Et on dit que c'est pas bien, mais en même temps, sauf que il peut anticiper Non. C'est inacceptable. Là, l'ONU est en train de mentir. On va continuer. La question que je pose, pourquoi Félix va dans des négociations lorsqu'il y a des textes comme ça que lui, peut-être qu'il ne sait pas lire. Parce que quand tu vois un texte comme ça, tu ne peux pas laisser passer. Si tu es vraiment patriote congolais, s'il y a une injustice gratuite là, gratuite, même un enfant de 3 ans, 6 voix, ça va dire non, là il y a un problème. Hein? Les Rwandais doivent retourner chez eux. S'ils retournent chez eux, Paul Kagame n'aura plus aucune raison de venir foutre ses pieds au Congo. Mais si, pourquoi est-ce qu'il vient au Congo? On sait qu'il vient au Congo pour le pillage. Pour piller, parce que lui a décidé de développer son pays en pillant les minéraux du Congo. Et ils ont mis en place 2 organisations, le CRJL, le machin du Grand Lac, et le machin que Paul Kagame a créé à l'Est, avec les Tanzaniens et compagnie. Eux tous là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la contrebande de tous les minéraux qui sont au Congo. Et ils mettent les stampilles du nom de l'organisation. C'est ce GPL là, ils mettent ça. Et c'est comme si le Congo a dit à ses amis, oh les gars, c'est la foire, venez récupérer des trucs et allez vendre à votre nom. Non, aucun pays ne fait ça. Moi j'aimerais bien que le Conseil de sécurité, qui a des très grands pays comme les États-Unis, qui a une belle puissance, une belle économie, que les États-Unis laissent le Mexique, le Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombie, tous venir récupérer les minéraux qu'ils veulent et ils mettent estampillé Made in America et ils balancent. C'est du jamais vu. C'est que vous ne voulez pas que ça se fasse chez vous, vous faites croire que chez nous ça doit se passer comme ça. C'est faux. Il faut rappeler que le Conseil de sécurité a demandé au gouvernement de Kinshasa, je vais citer ce que le Conseil de sécurité a encore dit. Il a demandé au gouvernement de Kinshasa de s'attaquer aux facteurs sous-jacents et mettre en place des solutions durables pour les réfugiés congolais vivant au Rwanda. Et quand on vous dit des réfugiés congolais vivant au Rwanda, vous avez dedans des Banyarwanda qui étaient réfugiés déjà chez nous. Et lorsqu'il y a eu toutes ces bagarres qu'il y a eu à l'Est là, ils ont fui chez eux. Au fait, ils sont retournés au pays. Mais là, on dit, la République du Congo doit mettre tout ce qu'il faut pour récupérer ces gens-là, hein, et toutes les personnes qui sont dépassées à l'intérieur. Là, on vise encore tous les Rwandais qu'on a dégagés dans certains points pour qu'ils retournent de manière digne, hein, dans leur communauté d'origine. Parce que nous, on est des malpropres. Du jamais vu. Et le Conseil de sécurité ajoute, le président Félix Tshisekedi Tshilombo veut voir la RDC, pays qu'il dirige, un pays où règne la paix, la sécurité et l'hospitalité. Parce que le Congo a toujours été hospitalier. Ça s'appelle une menace. Ça, cette phrase-là. Tu fais cette phrase-là aux Russes, ils te frappent. Tu fais cette phrase-là aux Américains, ils te frappent. Tu fais cette phrase-là aux Béninois, ils te frappent. Mais ils mettent cette phrase-là, et non, Félix, il a peut-être pas compris
Il a lu, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a dit, ah, un texte de l'ONU, c'est bien. C'est inacceptable. Récupérer les réfugiés, récupérer les gens qui sont déplacés à l'intérieur du pays parce que, apparemment, le Congo est trop bête, il ne sait pas faire ça. Et ils ajoutent que si tu veux que ta paix, ton pays reste en paix, en sécurité totale, et continue à faire l'hospitalité, et tu fermes ta gueule. C'est ce que ça veut dire. C'est du jamais vu. Et dans cet accord qui a été fait à Luanda, il y a l'article 6, l'article 12, l'article 21 que vous devez tous lire. Luanda, il faut lire l'article 6, l'article 21 et l'article 28. Non, l'article 12 et l'article 21. L'article 6, il dit ceci. Ça s'appelle l'accord sur le M23. Les partis, c'est-à-dire, excusez-moi, désolé. Désolé, hein. Alors, il dit ceci. L'article 6 de cet accord dit les parties conviennent que la réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, au retour des réfugiés et des déplacés se fera conjointement selon un calendrier établi par les parties signataires du présent accord. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit que le Conseil de sécurité a demandé au Congo de s'attaquer aux facteurs sous-jacents et mettre en place des solutions durables pour que les réfugiés reviennent chez eux. Je vous ai dit que les réfugiés qui étaient visés là, ce sont les Rwandais qui sont venus réfugier au Congo. Et lorsqu'il y a eu le combat, ils ont fui au Rwanda. Et là, on dit qu'il faut qu'ils reviennent. Donc, c'est bien eux là. Là, ils disent, les M23 disent que le retour de ces réfugiés-là, c'est les M23 qui disent que le retour de ces réfugiés-là se fera avec les M23 conjointement et les FARDC pour accompagner chacun jusque devant sa maison. C'est ce que ça veut dire. Que la République démocratique du Congo va se mettre avec des terroristes rwandais pour accompagner les réfugiés rwandais qui sont réfugiés au Congo et qui sont retournés dans leur pays, sauf qu'ils n'aiment pas. Il faut qu'ils reviennent au Congo. Donc, on va les ramener au Congo. On n'a jamais vu ça. L'article 12. Conformément à l'esprit de l'accord de Addis Abeba 2013, le M23 s'engage à mener des opérations conjointes avec le gouvernement congolais afin de participer aux opérations de pacification, de stabilisation de la partie est du Congo. Ce sont les M23 qui vont aider la République démocratique du Congo, son armée, à pacifier l'est du Congo. Ils ajoutent, pour pacifier durablement la partie est du pays et participer efficacement à la stabilisation de la région des Grands Lacs, ces opérations devraient se dérouler sur une durée de 5 ans renouvelables et auront pour objectif 1. L'éradication définitive de toutes les forces négatives étrangères opérant à partir du territoire congolais, parce que les bandits opèrent à partir du territoire congolais. Ils citent le LRA, l'armée du Seigneur, ADEF, NALU, FNL, FDLR, les forces négatives étrangères. Le M23, c'est une force positive nationale. Point 2.
Le rapatriement dans leur pays d'origine de tous les prisonniers capturés au cours des dites opérations. Si on attrape des LR, on va les ramener en Ouganda. Si on attrape des FDLR, on les ramène chez Paul Kagame. Troisième chose, de ce fait, il y aura la composition et l'articulation de forces conjointes, RDC et ARC. ARC, c'est le nom propre de M23. M23, c'est des rebelles. Quand ils sortent des rébellions, ils s'appellent ARC. Pour mener à bien les dites opérations dans un délai raisonnable. Donc, mais c'est du jamais vu. Du jamais vu. Une organisation terroriste de petits bandits rwandais oblige, avec l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU, oblige le Congo à se tordre les bras pour se soumettre au M23. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans quel pays on fait des choses comme ça? Dans quel pays on fait des choses comme ça? Pire encore, on n'est pas encore au niveau pire. Pire encore. L'article 21 dit ceci. Le Congo s'engage. Le Congo s'engage selon l'article 51 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution faite par Kabila, dans un délai ne dépassant pas 3 mois, de mettre en place une police de proximité constituée de personnes recrutées localement. C'est-à-dire, à Minembwe, on va recruter localement. On va prendre les bagnerons, on leur dit, tiens, vous êtes les policiers, allez-y. Et j'ajoute, et là c'est encore le sommet, le gouvernement s'engage également à pénaliser les actes, les paroles, les attitudes, les expressions, quelle qu'en soit la forme, qui véhiculent des pensées xénophobes, racistes, tribalistes et discriminatoires. Nom de Dieu. Nom de Dieu. On est où là? Donc vous comprenez que ça, on a dit que c'était un accord qui a été fait en catimini, négociation confidentielle. Parce que ça, aucun pays au monde ne peut accepter qu'une organisation terroriste, une organisation étrangère terroriste, soutenue par un pays qui nous veut du mal depuis plus de 30 ans. Parce que les puissances nous ont serrés, liés les mains derrière le dos. Aucun pays n'est pas accepté ça. Non, c'est pas possible. Et pourtant, Félix Tshisekedi est allé s'asseoir sur la table, il a fermé sa gueule, il n'a rien dit et puis il est venu, il a dit, ah, on a fait un accord. Il a commencé à raconter sa vie. C'est pas possible. Chacun, vous avez vu, les choses sont tellement graves. Je continue. L'ONU a demandé l'amnistie. C'est très dur. L'ONU a demandé l'amnistie de M23. Le Rwanda se défendrait contre les anciens génocidaires. Nous selon l'ONU, les récentes attaques du M23 découlent notamment de l'absence de progrès dans la mise en œuvre des déclarations de Nairobi signées le 12 décembre 2013. C'est-à-dire, l'ONU accuse le Congo de ne pas avoir mis en œuvre les déclarations de Nairobi de 2013. C'est pourquoi les M23 sont fâchés et le Rwanda avec eux. Ils disent ceci. Des négociations confidentielles entre le gouvernement de la RDC et une délégation du M23 avaient débuté en septembre 2020 jusqu'en janvier 2014 sans aucun résultat. Sans aucun résultat. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? De 2013 à 2014, aucune solution. 2022. C'est-à-dire les négociations que vous voyez entre les M23, Tshisekedi est parti à Nairobi, etc. Jusqu'en janvier 2022, il n'y avait pas de solution. Il n'y a pas d'accord.
D'où au mois de mai 2022, Paul Kagame est allé chialer à l'ONU où il a l'Angleterre et les États-Unis qui le soutiennent. Donc, grâce à la résistance congolaise, le travail que nous faisons ensemble, le Congolais ont été un peu conscientisés et eux, ils savent qu'on est contre ça, qu'on va se battre contre ça. Et donc, ils ont reculé, ils ne savent pas comment avancer promptement dans cette situation-là. Pourquoi faire des négociations confidentielles? Pour quelle raison? Pour quelles raison faire des négociations confidentielles? Alors, il s'est passé quelque chose, c'est que lorsque les militaires congolais, suivez-moi bien, je vous avais expliqué que lorsque j'ai pris les contacts, je vais taire les réseaux, mais en tout cas à l'est du Congo, nos réseaux qui sont à l'est, bien installés, nous ont informé que les militaires congolais nous ont confirmé que les militaires congolais s'étaient détachés de l'état-major général adjoint qui est dirigé par un Rwandais qui est un général qu'on appelle, c'est pas Tango Fort, il a un nom bizarre là, et qui est chef des opérations. Les militaires, il y a 2 généraux et je crois 6 colonels congolais ont décidé de ne pas donner des informations stratégiques à l'état-major. Ce qui fait que ce garçon qui est à l'état-major, chef d'état-major adjoint, responsable des opérations, lorsqu'il avait les positions des FARDC, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à Paul Kagame, et Paul Kagame donnait des informations au M23, parce que Paul Kagame est connu pour être quelqu'un de renseignement. Et lui, il ne disait pas qu'il avait des hommes à lui à Kinshasa qui lui donnaient des informations. Il disait que, voilà, il a mis ses CIA partout, qui lui a informé que l'armée congolaise sera telle part. Et les M23 venaient taper à ces endroits-là. Effectivement, il y avait l'armée congolaise. Quand les généraux là, congolais ont compris ça, ils ont dit non. Ils donnaient plus de positions. Par 2 fois, ils avaient donné de fausses positions. Ils ont vu les militaires rwandais M23 se retrouver là-bas. Ils les ont massacrés et ils ont attrapé 6 personnes, 6 militaires. Le Rwanda est allé crier au scandale, machin. En réalité, c'est quoi? C'est que les 6 Rwandais du M23 arrêtés par les militaires congolais ont déclaré que le plan de Makenga, conçu par Paul Kagame, était d'attaquer et d'occuper les villes de Bunagana, Rutshuru et Rumangabo. Ça veut dire quoi? Quand on vous dit Bunagana, Rutshuru et Rumangabo, c'est-à-dire tu vas de la frontière avec le Rwanda à Bunagana, à 80 km de Goma, par la route, et tu descends à Rutshuru, et ensuite tu descends à Mongarabo, en face pratiquement de Goma. Ça c'est la première étape, donc bloquer la route stratégique Goma-Rutshuru, et ensuite prendre Goma afin de forcer le gouvernement congolais à accepter les demandes de M23 rwandais, ARC il s'appelle, en matière, selon le Rwandais du M23, d'amnistie, de restitution d'avoirs, de retour en RDC, d'intégration au FARDC et d'attribution de postes politiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Bitumo Bogana Bunagana, Bula Moïse qui Bakanga Bunagana, Bakanga Rutshuru, Bakanga ensuite, Rumangabo place, Kaya formation militaire, Gaba Rezawana. Ensuite, Bakele Kozwa Goma, une ville qui a plus d'1 million d'habitants. Et l'agglomération peut avoir peut-être 2 millions d'habitants. Ensuite, Bakangi Goma va forcer le gouvernement congolais Andima, amnistie, restitution des avoirs, soi-disant, bazonga ensuite dans le Congo, balingi Congo trop. Et qu'on les intègre dans l'armée, na grade na bango, comme ça bango tout va se nommer généraux, etc. Je me suis posé la question parce qu'en 2013, Moutaza est premier ministre avec Mozitu. Rappelez-vous Mozitu qu'il faut tourner sa guerre na Rwandais. Et Mozitu a été pendant 4 ans premier ministre. Et pendant 4 ans, le Premier ministre, il n'a pas eu le temps de se battre. Il a eu le temps quand même d'aller. On a négocié cet accord alors qu'il lui était Premier ministre. Félix le traite depuis 2020. Il est là. C'est lui qui fait les négociations confidentielles. On appelle ça le CIRGL, qui sont des outils de pillage du Congo. Donc, bon, moi, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas aux Congolais parce qu'ils sont cachés dans les ministères
et Tshisekedi cache parce que je vais aussi les cas. Moi, je veux que vous sachiez. J'avance. Toujours selon l'ONU, les ADF vivant par devers les Congolais au Congo, c'est-à-dire, on développe, suivez bien, c'est l'ONU qui parle là. Bonjour, Bossozo Henri, c'est un grand plaisir de te voir, hein. C'est un grand plaisir. Losako Mingi. Et là, il y a une folie. Il dit ceci. Les ADF ont développé et fabriqué des engins à utiliser par commande radio ou déclenchés par minuterie qui déposent au Rwanda. Alors, nous sommes le pays de martyrs du Congo. Nous sommes un pays où les gens meurent de faim, où les gens n'ont rien du tout. Ou même pour faire le développement des objets technologiques, on a du mal. Sauf que les ADF, ils arrivent au Congo. Comme nous, Congolais, on ne s'aime pas. Mais les ADF arrivent au Congo, on leur donne les moyens intellectuels, techniques, technologiques, tout ce que vous voulez, pour qu'ils fabriquent des engins meurtriers, commandes radio, minuterie. Il a fallu que les ADF arrivent au Congo pour fabriquer ça. Vous imaginez? Vous imaginez ça? Et ils disent, hein, j'ajoute, fabriqué pour la commande radio ou déclenché par minuterie, ce qui démontre que les ADF ont considérablement développé leur savoir-faire et leurs compétences techniques, sous-entendu au Congo. Donc, selon l'ONU, la menace que représente ce type d'engin est nettement plus élevée, notamment parce que, contrairement au système traditionnel déclenché par les victimes, les humains, les dispositifs commandés par radio ou déclenchés par minuterie permettent le ciblage très très précis. Et, et donc les experts de l'ONU ont recommandé ceci. Donc, hein, c'est-à-dire, ils peuvent commander ça par radio. C'est-à-dire, vous avez téléphone, vous avez carte, dès que sonne mon TPD, etc. Ben, j'ai dit, mais ça, c'est foutage de gueule, ça. Les étudiants qui sont en 6e année technique, déjà en 3e année, ils apprennent, bah, toi, on a 6e année, hein, humanité technique, ils sont capables de faire ces dispositifs-là. Alors, qui plus est, bah, toi, on continue à ISTA, bien la supérieure, ils sont capables de faire ces dispositifs sans aucun problème. Il suffit d'avoir les cartes, c'est tout. Et quand tu penses qu'on a jeté des portables partout dans le monde, il suffit de prendre une carte, hein, carte imprimée d'un portable. Tu fais faire ça, ce boulot-là, c'est tout. Où est le problème? Quelles compétences techniques sont acquises au Congo? Nous-mêmes, on souffre. On ne sait même pas mettre en place tout ce que nous savons. Ça, c'est une injure, ça. Et là, à cause de ça, l'ONU recommande ceci. Renforcer les capacités de sensibilisation et de réaction des phares d'essai de population. Donc, on est à l'objet d'un cadre, il faut éduquer, sensibiliser la population congolaise pour que bombe marque et que ça bien été. Vous salangote ça bien été. Ne vous défendez pas. Si vous avez un bêta, vous ne dimara vous faire calme. Mais vous savez, bombe té. Bombe on bien été. On nous prend pour. On n'est pas tous Tshisekedi, hein. Tous les Congolais ne sont pas Tshisekedi, je suis désolé, les gars. Selon l'ONU qui recommande au gouvernement congolais de Félix Tshisekedi, le traître, de mettre en œuvre une déclaration de Nairobi de 2013, au salon du Félix Tshisekedi Chilombo, entamer une nouvelle phase. C'est-à-dire, bah, bien, dans le cadre de l'OANA, Tshisekedi a deux choses à faire. Soit il met en œuvre les accords de Nairobi, ou sinon, il négocie encore une fois avec M23. C'est pathétique. Pathétique. Pour finir, dans le pillage du patrimoine congolais, l'ONU est complice. L'ONU reconnaît qu'il est complice. Et les symboles forts de la mort qui sévit à l'est de la RDC et la misère, la pauvreté qui sévissent dans tout le pays, l'exploitation et la prédation illégale
des ressources naturelles du patrimoine congolais dans sa partie est est au centre de ce conflit-là. Donc pour une fois, ils ont dit une chose qui est vraie. Alors que la République démocratique du Congo n'a pas d'État, n'a pas de gouvernement légal. Alors que la République démocratique du Congo n'a pas d'armée propre. Il y a FARDC qui est une armée rwandaise intégrée au Congo. Quelle est l'armée qui peut survivre en ayant 30% des généraux occupant des postes clés dans son armée, dans son pays? Quelle est l'armée qui peut survivre? Quel est le pays qui peut survivre comme ça? Pourquoi l'ONU raconte beaucoup de choses? Alors, moi je dis ceci. Les solutions existent, il faut mettre fin au régime d'occupation, les puissances. Merci beaucoup. Les puissances, les multinationales. Lorsque vous voyez Tesla aller négocier le cobalt qui est un minerai hautement stratégique dans le monde. Hautement stratégique. Bonjour Jenny. Et Tesla va aller négocier avec Glencore. Et lorsque le même Tesla va négocier le nickel avec l'Indonésie, Elon Musk, le Sud-Africain, est allé faire des courbettes devant le président de l'Indonésie. Et le président de l'Indonésie lui dira, il dit, mais nous sommes prêts à te donner, à te fournir tous les minéraux que tu veux, mais on va pas te fournir les minéraux bruts. On va te fournir les minéraux transformés ici, parce que vous allez créer des usines ici, pour qu'on crée au moins 10, 100 000 emplois, et comme ça nous vous ferons un produit de qualité, parce que nous savons faire. Chez nous, comme Tshisekedi dormait, je ne sais pas où. Non, il était en voyage. Glencore est allé voir. Elon Musk a envoyé des gens à lui, aller voir Glencore, qui a assuré. Glencore a assuré l'approvisionner de 3600 tonnes de cobalt par an. Je vais donner quelques chiffres pour qu'on voit que ça, c'est un scandale. Le premier producteur mondial de cobalt, c'est le Congo, 100 000 tonnes. Le deuxième producteur de cobalt au monde, il fait 5600 tonnes. Donc le seul pays qui peut fournir à Tesla les quantités qu'il veut, c'est le Congo. Le troisième producteur mondial, il fait 4000 tonnes. Donc vous comprenez qu'il y a une ignominie dans les discours de l'ONU, Conseil de sécurité, c'est-à-dire là où on a les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Donc c'est là où ils font tous ces coups-là contre le Congo. C'est pourquoi moi je vais dire c'est au peuple congolais. Les solutions existent. Il faut mettre fin au régime d'occupation. Il faut qu'il y ait par tous les moyens, un gouvernement congolais patriote. On sait comment le faire, mais là j'énonce des solutions possibles comme ça pour qu'on sache que ça existe. Mais les mettre en place, nous savons aussi le faire. Simultanément, enlever l'embargo sur les armes. Il y a plein de pays dans le monde qui sont prêts à nous vendre de très belles armes. Le Brésil est prêt. Application et mise en œuvre du rapport mapping. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU ne fait pas tout ce qu'il faut pour mettre en place le rapport mapping. Ça va arrêter très vite les pillages qui sont à l'est du Congo. Hein? Le retour de tous les Rwandais chez eux. Nous leur demandons de venir. États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine. Venez accompagner les Rwandais dans leur pays. Comme ça, vous allez être sûr que personne ne va les molester. Venez, nous vous invitons. Venez chez nous. Accompagnez les Rwandais. On va même vous permettre de faire une route qui mène là-bas. On va la détruire après, mais une route qui va aller là-bas. Comme ça, ils montent dans les camions ou dans les bus. Hein? Vous amenez les plus beaux bus. Et ces bus-là restent au Rwanda. Ils ne viennent pas chez nous. Amenez-les là-bas. Pourquoi vous ne faites pas ça? Il y a une résolution de l'ONU. Hein? Une résolution de l'ONU qui dit que le Rwanda a récupéré ses citoyens qui sont au Congo.
Mais pourquoi c'est pas mis en action? On nous parle des M23 qui chialent pour retourner au Congo. Moi, Congolais, je vous dis une chose qui est importante. Vous avez vu, vous avez pris la décision de taper sur l'ONU. Moi, je vous dis que c'est une mauvaise décision. Je respecte votre décision. Ce n'est pas le moment de prendre cette décision-là. Je vous ai dit l'historique et que l'ONU va toujours régler. Mais le problème que nous avons au Congo, ce sont les étrangers rwandais, burundais. Vous vous rendez compte, le Burundi est un pays qui n'a rien du tout. Et le Burundi venait intervenir au Congo pour apporter la paix. Maman Nangaï. C'est du jamais vu. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Hein? Tout ça est possible parce que le gouvernement qui est au Congo n'est pas un gouvernement légitime. Ils sont totalement légitimes. Et leur illégitimité permet au Rwanda de faire ce qu'il veut. Ceux qui font de toute façon, nous sommes légitimes, on va forcer les Congolais, on va leur dire bien que vous êtes légitimes pour Obima. La preuve en est que Félix Tshisekedi Moussa n'est pas voyage. Il ne fait que de voyage. Hein? Et il est illégal, il est illégitime. Donc, comme il y a une légitimité, il ne peut rien. C'est-à-dire que Moussa a profité. Ça, on l'a laissé. Et depuis qu'on a mis là, les Rwandais, les Ougandais ont encore fait plus qu'ils ont fait pendant 18 ans. Avec Kanambe, le Rwandais. Congolais, bato va poser problème, ça va Rwandais, va Burundais, va Ougandais. C'est ceux-là qui posent problème. Tout au bas n'a pas pouvoir, n'a pas armée. Ce sont ceux-là qu'il faut dégager. Pas l'ONU. Pas l'ONU. Donc, pour finir, M23, c'est des terroristes rwandais qui n'ont la possibilité de nuire que parce que l'ONU ferme les yeux et l'ONU n'a jamais été au secours du Congo, jamais. Ils sont toujours venus protéger les intérêts des Occidentaux. Et là, les gens qui ont le veto à l'ONU leur ont demandé de venir protéger le pillage fait par le Rwanda pour que ça se fasse tranquillement. C'est ce qu'ils font. Donc dégageons le Rwandais, tout quand ils portent, et on s'occuperait de l'ONU. Il faut qu'il y ait un choc, un gros choc politique, social, militaire dans le Congo. Mais, il faut la carte armée M23 par tous les moyens, les énième M23. Ça va en armée. FARDC, je vous dis, c'est pas une armée congolaise. C'est une armée rwandaise. Tu vois des militaires congolais, mais ce sont les Rwandais qui dirigent. J'ai voulu partager avec vous cette l'isolo oyo. Parce qu'on a dit que il y a peut-être du solo, mais Félix Tshisekedi a traître à un niveau que vous n'imaginez pas. Félix Tshisekedi a caché des documents qui compromettent Paul Kagame. Ce sont des documents congolais. On ne sait pas s'ils sont détruits. Le Conseil de sécurité, au lieu de ça, l'application à rapport mapping. Il fait des digressions, on a raconté les histoires sur les M23 qui sont des terroristes, mais pas du tout parce que Paul Kagame a le droit de se défendre. Tout ça, on a rien. J'étais obligé de vous en parler comme ça parce que il y en a marre. Il y en a marre. Sur les accords. Hein, je les ai là. Les accords signés, accord de Nairobi. Qui connaît le contenu de l'accord de Nairobi? Accord d'Addis Abeba, qui connaît ça? Quand vous dites que non, Paul Kagame a signé des accords, des deals avec Tshisekedi. Qui connaît le contenu de ces deals-là? La première décision qui va être prise quand les patriotes seront au pouvoir, c'est on va couper toute relation avec le Rwanda. On va fermer notre frontière en mettant un mur du début à la fin, dans la montagne,
à 4500 mètres, on va monter. Carissime, c'est 4500 mètres. On va monter jusque là-bas, on va faire le truc. On sait le faire. Sinon, on va prendre le coréen, ils savent le faire. Si les coréens, ils sont indiens, les chinois, ils le feront. Nous savons qui est derrière pour empêcher ces gens-là de venir chez nous. Voilà, peuple congolais, on n'a pas, nous ne sommes pas des martyrs. Nous ne sommes pas des martyrs. Pour ça, ça martyr. Pour ça, on travaille pour le Congo, oui. Être le serviteur de Congolais, oui. Mais martyr, non. Martyr, non. Martyr, non. Hein? Ces gens ont massacré tellement de nos parents que là, ils continuent à massacrer. Tshisekedi a laissé tuer au moins 90 personnes. Hein? Les gens qui ont faussement cru que moi, on a pouvoir tourner l'État, tout ça, là, Congo, ils se sont rendus compte que c'était faux. Mais trop tard. Parce que bon, ils ont gagné. Bon, ils ont enterré dans le Congo. Bon, ils ont gagné aux États-Unis, etc. Voilà, Unité nationale et intégrité du Congo. Nous sommes un parti politique qui est au service des Congolais. Nous sommes avec Dr Georges Alula. Nous menons ce combat pour apporter des solutions durables et efficaces aux problèmes congolais. Nous avons un programme qui peut être mis en place. On a la manière, la façon de faire. Vide, il n'y aura pas de vide. Rien que quand je vois les gens qui sont là, il y a des compétences. Et tous les autres, on peut redresser ce pays-là en 10 ans. Le Rwanda sait que ceux qui ont gouvernement changé, parti de Baye, Rwanda. Je finis en commentant une histoire. On a dit que Volkswagen va aller produire des véhicules au Rwanda. Volkswagen va aller produire des véhicules au Rwanda. Le marché pour les véhicules de Volkswagen, c'est où? C'est au Rwanda? Ah, peut-être en Tanzanie, en Ouganda. Oui. Mais Volkswagen doit savoir que s'il produit au Rwanda, il va produire au Rwanda, il vendra aux Rwandais. Ça ne va pas dépasser la frontière. Parce que ça, c'est foutage de gueule. Djunga Podiampolo, président de Unique France. Nous sommes avec Dr Georges Alula. Je vous remercie, chers amis, de partager tout ce que vous avez partagé avec moi. Et je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Vous savez que je vous aime tous et que le Congo, c'est notre amour à tous et qu'on doit lâcher aucune seconde, aucune force si ce n'est mettre ça au service du Congo. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt. Ciao, ciao.